Ah ah! Oh oh oh! C'est Noël, c'est parti, c'est la grande fête des cadeaux. Bonjour les Bienvenue. petits bâtards! Bienvenue! Dans le spécial Noël du Tech Bastard Show. Donc la dernière fois, on vous a parlé réchauffement climatique et anti-consommation. Ben là, cette fois-ci, c'est les fêtes, c'est les cadeaux. Et vivre, c'est consommer. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt consommation. Alors consommation raisonnée avec de bons produits et qui ont peut-être pas le pire des impacts sur la planète parce que vous allez les garder longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à présenter à nos petits bâtardos ? Alors aujourd'hui, pour ce spécial Noël, nous avons concocté une tripotée de petits produits à mettre sous le sapin et à consommer sans modération. Alors, on commence par des petits prix. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a du petit prix, puis il y a des trucs un peu plus coûteux quand même. Ils disent qu'il possède les mêmes fonctions que l'iPad, seulement il est à moitié prix. Maman, bordel, tu vas pas encore me baiser? Si je ramène cette saloperie à l'école, tout le monde va penser que je suis rien qu'un connard de pauvre! Et puis l'idée de départ, c'était en fait de vous faire une sélection autour justement de tout ce qui est filmmaking, donc c'est-à-dire si vous voulez faire des vidéos pour YouTube, comment vous équiper, et puis ensuite comment bien vous équiper aussi pour faire le montage de ces films, et finalement la bonne idée pour se reposer derrière pour les petits geeks que vous êtes. Alors, Je vais par quoi on plonger commence, ma mon cher main dans Klaus ? ma hotte pour aller chercher le premier cadeau. On prend celui-là. On prend celui-ci. Tata, mais qu'est-ce donc? Ah voilà. Le magnifique Ulanzi VL110. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Donc dans tous ces fameux décors de youtubeurs que vous voyez, nous sommes un petit peu équipés. Dans le setup. Dans les setups, exactement. Vous voyez des lampes à LED. Et parmi les bonnes lampes, pas trop compliquées, pas trop chères, il y a ce modèle-là, le fameux Ulanzi VL110. Qui vous permet de faire plein de trucs très sympas. On peut les plugger, les mettre les unes derrière les autres, ces lampes. Et puis ici, vous avez un petit écran et quelques boutons. Bon, très bien, Klaus. Je pense que nos petits bâtards ont compris de quoi il Très bien s'agissait. compris. Donc ça, c'est génial. Vous Une LED, pouvez... on peut changer les couleurs, on peut l'accrocher à plein d'endroits différents. Exactement, vous avez des... Ça vous fait une super ambiance. Il y a des aimants derrière avec des petites gommes, vous pouvez le poser à plusieurs inclinaisons. Et ça coûte 50 francs, meilleur prix, sinon ça dépasse pas les 65 normalement, donc vraiment je recommande. Alors ensuite, Très bien. mon cher Klaus, mon cher Santa, qu'est-ce que... Nom, Klaus. Prénom, Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Voilà. La main innocente va plonger ouais. sa main dans la hotte magique. Il faut sortir les doigts de la hotte là. En fait, la caméra avec laquelle on vous filme, c'est ce qu'on s'est nous-mêmes offert pour pouvoir vraiment commencer à faire des vidéos plus pro. Donc ceci est une Sony ZV-1. C'est un petit peu l'entrée de gamme des nouvelles caméras Sony pour faire du vlogging et des vidéos YouTube. Franchement, c'est une caméra géniale. C'est petit, alors vous n'avez pas l'option de changer d'objectif, mais c'est petit, vous avez un écran qu'on peut retourner, mettre de côté, etc. Il y a plein de petits accessoires qu'on peut rajouter, il y a une bonnette, le son est bon, on peut filmer jusqu'à 4K, on peut alimenter la caméra via un port USB, ce qui fait que du coup on n'a plus vraiment, si on travaille en statique comme on le fait maintenant, on n'a pas vraiment besoin de se prendre la tête avec les batteries, c'est vraiment un super bon point. On peut brancher des micros. Ouais, non, franchement, et ça, cette caméra aujourd'hui en magasin, vous la trouvez autour des 550 francs neuve, et d'occasion sur Ricardo ou sur Anibis pour les Suisses, vous trouvez ça entre 400 et 450 francs, quasiment neuve aussi parce que c'est une caméra qui est sortie il y a 18 mois je crois, donc franchement les gens n'ont pas eu le temps de les utiliser. Alors donc ça, super méga cadeau, ça c'est le gros bébé, numéro 2.
Alors ça, c'est vraiment... voilà, on s'est fait plaisir justement pour pouvoir explorer de nouvelles pistes, pas juste vous faire des trucs comme ça sur le canapé, mais commencer à faire des vidéos un peu plus bougées. Et donc, nous, on a investi dans ce Steadicam qui est un peu le best-of dans sa catégorie. Donc, vous avez forcément des choses beaucoup moins chères. Donc, ce truc-là vous sert à mettre justement votre appareil dessus, donc soit un téléphone mobile, soit une petite caméra. On peut sur cet appareil-là, on peut y mettre jusqu'à, disons, un réflexe assez correct. Pas la taille qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il tourne et qu'il vibre. Celui-ci est vraiment chouette parce que ici nous avons un petit écran tactile, donc on peut venir là, rentrer dans les menus, régler des choses. Il y a la petite molette qui nous permet de bouger tout le système très facilement. Ici on peut accéder à des options, là il y a d'autres options, il y a ici une lumière qu'on peut, voilà, ici varier un peu l'intensité, on peut la désactiver, boum. On peut contrôler aussi son appareil dessus si on a justement un appareil photo Sony, Panasonic et je ne sais plus quelle est la troisième marque, probablement Nikon ou Canon. Génial, ce truc là est génial, on commence à l'utiliser, c'est vraiment un pur plaisir. Combien ça coûte? Prix standard en magasin neuf, en ligne, 550 je crois. Et puis nous on a attendu qu'il y ait des promos et on l'a eu moins de 400 francs. Donc comme quoi on peut quand même s'offrir du matériel vraiment chouette. Alors maintenant on va passer plus à l'informatique. Ouais, alors peut-être avant de parler de matériel, parce que probablement que vous avez tous un petit peu un ordinateur à la maison, puis vous vous demandez sur quoi vous allez travailler, sur quel programme vous allez travailler pour faire vos vidéos. Eh bien, il y a un programme depuis quelques années qui a fait un petit peu son trou parmi les leaders des programmes de montage vidéo. Et c'est DaVinci Resolve. Exactement. Un programme de montage vidéo édité par Blackmagic. Édité par Blackmagic, qui était surtout spécialisé en étalonnage au départ et qui est encore utilisé professionnellement pour son étalonnage. C'est vraiment sa spécialité. Et qui est surtout gratuit. Et qui offre... il y a une version gratuite et puis il y a une version payante, mais même la version payante c'est 300 francs, donc franchement c'est abordable pour un et pro. Ouais, et c'est payable une fois et à vie. C'est à vie, ouais, c'est une licence à vie. C'est pas un abonnement. À l'intérieur, ce qui est vraiment bien, c'est que, alors déjà, si vous avez fait du Final Cut ou du Premiere ou je ne sais quel autre programme, franchement vous allez vous trouver en terre inconnue, c'est très très simple à prendre en main. Et puis vous avez un petit peu d'After Effects dedans, c'est-à-dire il y a un module d'effets spéciaux, il y a le module d'étalonnage, donc l'étalonnage c'est pour les couleurs, qui est vachement bien foutu. Vraiment le programme d'export est aussi. Vraiment bien fait. Hein. Enfin, tout est à l'intérieur, ouais. C'est ça qui est bien. Et puis, tout ça pour 300 francs, donc franchement ça remplace pas mal. En tout cas pour commencer, pas besoin d'investir dans la Creative Suite pour avoir After Effects, Premiere, etc. On peut vraiment s'en sortir avec ça. Autre programme que nous on vous recommande qui vont venir en complément, c'est l'Affinity Suite, c'est-à-dire Affinity Designer, Affinity Photo et Affinity Publisher. Donc c'est un petit peu ce qui remplace Photoshop, Illustrator et InDesign. Vous avez souvent besoin de reprendre des photos, des images et de les recadrer ou de les retoucher un tout petit peu. Et ça, Affinity Photo le fait très très bien pour un prix défiant toute concurrence, parce que je crois que c'est moins de 50 francs, une licence perpétuelle aussi. Vous payez une fois et vous avez un programme qui est franchement, alors peut-être pas aussi bien que Photoshop parce que c'est un programme plus récent, mais il fait 97% de ce que fait Photoshop. Il le fait super bien, c'est très bien optimisé et pour le Mac et pour le PC, vraiment on recommande. Est-ce qu'il y aurait autre chose dont on pourrait parler ? Des programmes comme ça gratuits, il y en a pas mal. Hein. Si vous voulez faire de la 3D, il y a Blender. Si vous voulez faire de l'animation, il y a Krita. Si vous voulez faire... alors peut-être encore un dernier truc. Du son. Le son c'est plus difficile. Ouais, il y en a, mais il y a Cakewalk. Ouais. Qui est gratuit, qui est pas mal. Et on en avait essayé quelques-uns sur Linux, mais sincèrement, il n'y a rien qui nous a vraiment convaincus. Allez, t'attends quoi
maman, baise-moi tout de suite dans le magasin. Cesse de pleurer, Eric. Je pense t'avoir prévenu que si tu continuais ce petit jeu avec moi, tu n'obtiendrais rien du tout. Ouh, mais ça c'est un beau cadeau, mais quelle est cette belle boîte noire? Alors ça, c'est vraiment la console de rêve. Ouais, alors hop, on va la montrer peut-être mieux à la caméra. Donc le Loop Deck CT est une console pour gérer vos différents programmes qui est génialissime en fait. C'est un peu le top du top de ce qu'on trouve comme console. Donc vous avez souvent entendu parler du Steam Deck, c'est quoi? C'est bien, ouais, la Stream Deck. La Stream Deck ou c'est Steam Deck? C'est Stream Deck. C'est Stream Deck, pour ok, streamer. ouais. De NetGato, hein, je crois qu'il fait ça. Je sais. Et Loop Deck CT, c'est vraiment ça, mais en mieux, c'est-à-dire que ici vous avez des boutons programmables avec, vous pouvez mettre justement des petites icônes, mais vous avez des potentiomètres ici, vous avez ici un tas de boutons, là vous avez une super molette avec l'option aussi, vous avez aussi un petit écran ici qui vous indique ce que vous êtes en train de faire. Ça c'est un produit génial. Alors bon, ça vaut de nouveau 500, 550 francs, c'est pas donné, mais si vous devenez vraiment pro, au lieu de prendre un Stream Deck ou un machin comme ça où vous avez juste des boutons et rien d'autre, et à côté de prendre encore un autre appareil et puis d'avoir plein d'appareils, ben là vous avez tout en un. C'est joli, c'est pratique, on voit que c'est du solide, c'est durable. Toi tu l'as utilisé, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est très fluide, c'est très pratique, on peut vraiment la configurer un peu comme on veut. Ouais, tu peux te mettre des raccourcis un peu partout sur pas mal de programmes. Je pense même pour les gamers en fait, n'importe quel programme tu peux mettre des raccourcis, non? Ouais. Enfin, n'importe quel, il faut que ce soit compatible. Il faut que ce soit dans la liste de compatibilité de la boîte qui fait ça. Ok. Mais il y a pas mal de choses. Ouais, il y a déjà pas mal. Donc ça c'est vraiment... alors ça par contre vraiment, c'est quand vous passez un peu au-dessus puis que vous avez vraiment besoin d'avoir un système pour gérer déjà un bon setup professionnel, on va dire. Ding dong. Entrez, je vous en prie. Papa, tu savais que l'ankylosaure, il pouvait copuler avec l'annusosaure? Mais Steve Kevin, retourne dans ta chambre. Papa est en train de faire des choses de grand. Vous en avez assez de voir glander votre partenaire devant la télé? Bah ouais, c'est sûr. Avec son IA d'avant-garde, le Tizen 2000 détecte le niveau de saleté ambiante et peut envoyer une alerte à votre mec afin qu'il se bouge un peu le huc. Le Tizen 2000 est si simple à monter que même ce cassos peut le faire. Et grâce à son laser intégré, même cette grosse feignasse peut voir la crasse par terre. Retrouvez enfin le temps pour les choses essentielles de la vie. Ah bah si, c'est beaucoup mieux comme ça. Grâce à Tizen, plus besoin de faire bobonne. Profitez maintenant de notre super offre. Attention, le moteur au polonium 209 peut contenir des particules radioactives pouvant gravement porter atteinte à votre santé. Il est vivement conseillé de suivre les prescriptions médicales pour avoir un infime espoir de survie à la suite de l'utilisation prolongée du produit. Ce produit est déconseillé aux hommes et aux femmes enceintes, ou pas. Tizen décline toute responsabilité dans quelque circonstance que ce soit. Demandez conseil à votre oncologue. Pastille non incluse. Puis pour bien utiliser un ordinateur, il faut... La base. La souris et le clavier. La souris et le clavier, il vous faut franchement, on peut se contenter d'un truc bas de gamme, mais rapidement, on n'a pas forcément le bon nombre de boutons. Avoir un bon clavier avec une bonne frappe, c'est aussi très très important. Cette série chez Logitech est excellente, les MX. Série MX, il y a un seul soft où vous gérez tous vos périphériques MX, c'est génial. Ce clavier là est excellentissime, il est simple mais il est complet. Hop, et vraiment c'est design, il est sans fil, rechargeable en USB-C via un câble, mais regardez quoi, la finition, c'est du métal, c'est du solide, ça ne bouge pas sur la table. Quand vous n'avez pas besoin des fils, vous l'utilisez sans fil avec le petit dongle. Alors la souris c'est la même gamme, MX, et en souris très ergonomique, avec des molettes qui défient toute concurrence. En plus la molette elle est soit crantée, soit pas crantée, ça se règle.
Cette souris est grandiose. Donc le gros avantage d'avoir vraiment les dernières souris et le dernier clavier, c'est qu'on n'a qu'un seul fil USB-C qui sort de votre ordi. Et quand vous avez besoin de recharger la souris, ben, vous mettez la souris. Et quand vous avez besoin de charger le clavier, vous mettez le même fil sur le clavier. Et donc vous êtes en permanence, soit en filaire, ça change rien pendant que ça recharge. Vous pouvez continuer d'utiliser la souris ou le clavier, il n'y a aucun souci. Il y a plein de boutons sur cette souris aussi qui sont personnalisables dans l'utilitaire Logitech. C'est vraiment, ça c'est indispensable. Et maintenant peut-être pour celles et ceux qui font trop d'ordinateurs ou alors qui ont des problèmes avec le canal carpien ou l'épaule, il y a la MX Ergo qu'on peut montrer et qui est un petit peu la version ergonomique de cette souris là. Alors elle est plus simple, il y a moins de boutons, donc on a le bras, enfin la main vraiment à la verticale quand on utilise cette souris. Une molette très très bien, elle est plus légère aussi, c'est plus facile de la déplacer. Donc moi à titre personnel j'ai les deux, c'est la mienne celle-ci, j'utilise les deux. Celle-là j'utilise en standard quand j'ai pas besoin d'être précis, rapide, etc. Simplement pour essayer de... Moi j'ai un problème ici au niveau du canal carpien, à force d'avoir fait de l'informatique, forcément ça se développe. Combien ça coûte tout ceci? Eh bien il faut compter 120 francs environ pour le clavier, je crois. À peu près la même chose pour cette souris là, et puis je crois qu'on n'est pas très loin aussi là-dessus. De nouveau, ça c'est clairement du matériel qu'on peut acheter d'occasion, souvent pratiquement neuf ou neuf. Il y a des gens qui achètent, ça leur plaît pas pour une raison ou pour une autre, ils revendent, et donc une souris comme ça, de case, vous la trouvez 50 francs. Ça vaut vraiment le coup, clairement, je vous conseille. Bon, très bien. Alors ensuite... Next. Sachez que tout ce qui sort d'ici est le fruit de la technologie la plus avancée. Je vois ça. Pour parfaire le setup du créatif parfait, on va dire, celui qui fait de la retouche, qui veut faire aussi de la 3D. Qu'est-ce que c'est? On dirait une boîte de chocolat, mon cher. C'est une tablette graphique. Alors c'est pas un iPad. C'est pas une tablette de chocolat. Ça n'est pas une tablette de chocolat, c'est pas un iPad non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est une tablette Wacom. Ici c'est une Intuos Pro M, je crois, donc c'est-à-dire médium en termes de taille. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grandes. Ça sert à dessiner. Ça sert à dessiner. Voilà, ici vous avez un stylet comme ça avec un machin voilà, où vous mettez le stylet dedans pour qu'il tienne sur la table. Il y a des petites mines spéciales. Vous avez aussi des revêtements pour, enfin il y a un tas de trucs comme ça. Et en fait le driver vous permet de vous connecter à vos logiciels, et puis dans Photoshop ou dans d'autres programmes, typiquement moi j'utilise aussi ça un peu avec Cinema 4D, vous allez pouvoir dessiner avec de la pression. Vous avez aussi certains programmes qui prennent en compte les angles, donc c'est à dire que si vous penchez votre stylet et puis vous appuyez dessus, tout ça c'est pris en compte par le programme, et donc vous avez des résultats au niveau de ce que vous faites qui est beaucoup plus naturel. Rien que pour détourer, c'est de la balle souvent, mais si vous utilisez des pinceaux, etc., que vous faites un petit peu d'aquarelle électronique ou ce genre de truc là, alors ça c'est un outil qu'il vous faut. Alors de nos jours vous pourriez remplacer ça par un iPad Pro avec un stylet chez Apple et puis des programmes sur iPad. Je suis certain que c'est une très très bonne solution aussi, mais si vous êtes plus attaché à un setup informatique standard avec peut-être justement que vous êtes sur Photoshop et des programmes qu'il n'y a pas sur iPad, ce truc là c'est vraiment le top du top. Et vous pouvez y aller. Donc de nouveau, vous avez ici un port USB-C pour la recharge et la connexion à votre ordinateur. C'est aussi personnalisable. Voilà, il y a des boutons personnalisables. Ici, il y a une molette où vous pouvez passer entre les fonctions. Enfin, vraiment, ça, c'est vraiment génial. Alors, la grosse boîte noire. Grosse boîte noire. Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte noire? C'est écrit HDMI dessus. L'année dernière, on a eu vraiment ce gros souci avec les cartes graphiques, il n'y en avait pas assez, etc. Alors, cette merveille technologique, elle arrive?
J'allais y venir quand j'ai été interrompu. Aujourd'hui, on trouve des cartes graphiques vraiment chouettes pour pas cher, parce que justement, l'année dernière, il y en avait pas parce qu'en fait, il y avait beaucoup de demandes et le marché était inondé. Et cette année, on se retrouve avec des cartes graphiques d'occasion vraiment super performantes et pas chères. Donc ici, je vous en montre une, c'est une Nvidia RTX 2080 Super. Donc c'est une carte graphique plutôt haut de gamme d'il y a 3 ans, on va dire. Et cette carte graphique, aujourd'hui, vous pouvez la trouver pour environ 300-350 francs. Donc c'est vraiment un très très bon prix et ça fout un sacré coup de booster à votre production parce que si vous faites de la 3D, vous allez afficher plus de polygones à l'écran pendant que vous bossez. Si vous faites des exports dans After Effects ou des logiciels comme DaVinci, souvent il va prendre la carte graphique pour l'utiliser au niveau de sa puissance pour faire l'export, donc vous allez accélérer votre prod. Et bien entendu, les plus pointus d'entre vous nous diront oui mais il y a la 4090 qui vient de sortir, c'est vachement bien, c'est beaucoup plus puissant. Oui, certes, mais une 4090, ça coûte 2500 francs et ça fait cramer votre appart. Donc... Mettez les guirlandes, allumez le sapin, faisons la fête comme les chrétiens. Vous pourrez, moi je vous conseille plutôt de taper soit dans une RTX 2080 Super, une 2080 Super, idéalement une 2080 Ti que vous allez vraiment trouver à prix plancher et qui sont d'excellentes cartes graphiques, soit une 3070 ou une 3080. Si vous avez le pognon, une 3090, ça se trouve en ce moment à environ 800-900 francs. Une 3080, ça se trouve aux environs de 700 francs. Et une 3070 Ti, ça se trouve autour de 500 et quelques, en fonction du modèle, etc. etc. Sincèrement, maintenant, là, en ce moment, vous achetez une carte graphique d'occasion, c'est la meilleure chose à faire. Donc, de nouveau, Ricardo Anibis en Suisse, très très bien. Alors après, il faut entretenir tout ça, et il y a un produit... Ergo. Le Ergo, ça, c'est génial. Sa petite four, son petit embout. Voilà. Tac. Tu nous fais une démo. Et... Voilà, donc en fait, c'est ça remplace une bombe à air comprimé, alors pas totalement. Alors ça remplace pas une bombe à air comprimé totalement, donc une bombe comme ça... Cette année, je voudrais faire réassort bombes, missiles et gaz sarin. Vous en avez pour, allez... 4 à 5 nettoyages d'ordinateur max. Si toi pas livré cadeau, moi bombarder Laponie et torturer petit lutin. Na zdrowie! Ça coûte, si ma mémoire est bonne, 65 ou 80 francs. Ça se recharge ici en mini USB, alors c'est pas de l'USB-C, c'est dommage, c'est le seul point noir du produit. Mais c'est réutilisable ad vitam aeternam. Et alors moi j'ai toujours des bombes comme ça, mais je fais le gros du travail avec ça, c'est-à-dire voilà, je dépoussière déjà ça, puis ça, quand il y a vraiment de la poussière plus tenace, c'est là que j'utilise ça. Du coup mes bombes durent beaucoup plus longtemps, je les jette moins facilement, et puis là quand j'ai besoin de remettre un coup dans la batterie, bah, de temps à autre, tous les 2-3 mois je le recharge, ça fait son taf. C'est un super produit, c'est pas cher, ça va vous éviter voilà, d'avoir des bombes que vous foutez à la poubelle. Donc une fois que vous avez filmé, monté, utilisé votre travail et nettoyé votre ordi, eh bien, il ne reste plus qu'à se détendre. Alors la bonne manette Xbox. Ouais, ça c'est vraiment la bonne affaire. Ces manettes Xbox, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut les connecter à son Mac ou son PC. Elles sont indestructibles. Elles sont vraiment de super bonne qualité. Bon gris. Exact. Elles ont des bons petits tétons qu'on a envie de titiller. Ne mets pas tes tétons dans la graffeuse, tu risques de te faire pincer. Très très fort. Ah bah oui, là c'est douloureux. Hein. Les tétons, ça se titille, c'est sûr. Une croix directionnelle, super design. Et bien sûr, elle est compatible PC
Xbox, PC et aussi Mac, et vous pouvez aussi connecter ces manettes en fait à vos périphériques iOS. Et donc ça c'est vraiment un chouette investissement. Combien tu l'as payé celle-ci? Elle était moins de 40 francs, je crois. Normalement, c'est plutôt autour des 60 francs, mais là, c'était 40 francs pour Black Friday. Voilà, donc il faut savoir aussi des fois le seul désavantage, c'est que c'est à pile. C'est moins cher que la manette de la PlayStation, il n'y a peut-être pas les mêmes technos, mais comme ces technos ne sont prises en charge que par la PS5, et ben de toute façon, si vous êtes sur autre chose, ben, vous n'avez pas le choix, donc ça c'est vraiment bien. Et là pour le coup, moi qui ai utilisé des manettes Logitech, je ne sais plus quelle gamme avant, moi je vous conseille vraiment ce produit-là. Oh, elle a fait ses preuves. Non, non, effectivement, t'as ses preuves. Voilà, alors ce sera tout pour aujourd'hui. Passez de bonnes fêtes, bande de petits bâtards. Et surtout, n'oubliez pas la magie de Noël. La magie de Noël. N'oubliez pas aussi de liker nous, les gros bâtards. Et puis, à revoyure. En cette période de Noël, je crois qu'il est temps de faire un bilan. Cette année a été catastrophique. In excelsis